Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo on va parler de fissuration. Alors tout un programme puisqu'en fait la fissuration est quelque chose pour nous de très important puisque c'est un levier d'accélération de ce que l'on cherche à faire, c'est-à-dire ramener le sol à son autonomie. Sauf que le sol, il a un historique et si nous, on n'a pas beaucoup de mémoire, parfois, en tout cas les hommes et les femmes, le sol, lui, il a beaucoup de mémoire. Et lorsque l'on fait déjà une transition ou qu'on envisage demain d'aller vers un sol plus autonome, éviter le retournement, éviter le labour, éviter les travaux très profonds, eh bien finalement, il faut déjà aller constater dans quel état est le sol. Est-ce qu'il a des zones horizontales? Est-ce qu'il est vraiment prêt pour aller vers un travail de plus en plus réduit, voire parfois vers un non-travail, vers un semi-direct? Est-ce que le sol est prêt? Avant d'aller vers le projet de faire, il faut déjà vérifier que le sol est prêt. Donc ça, c'est le préalable à toute réflexion. Toujours pareil, dans l'approche globale du sol à la plante. Et puis ensuite, pourquoi la fissuration par rapport à toutes les autres méthodes? Et vous allez voir que les noms sont importants. La fissuration, en fait, est la quatrième méthode de réparation des sols. En premier lieu, on utilise le terme sous-solage, on utilise le terme décompactage, on utilise le terme d'ameublissement, mais ce n'est pas du tout la même chose. La fissuration, ça n'a rien à voir. Le principe de la fissuration par rapport aux trois autres méthodes, c'est de dire, dans un sol, rien n'est jamais foncièrement mauvais. Tout n'est pas à refaire chaque année. Et c'est malheureusement le cas des autres méthodes, donc je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. La fissuration, elle permet de passer comme une lame de couteau, avec un espacement minimum d'une trentaine de centimètres entre les dents, ce qui permet de conserver les fameux points durs dont on parle beaucoup. Alors ils ne sont pas durs dans le mauvais sens du terme, c'est des points d'appui, c'est-à-dire c'est des zones où on ne touche pas le sol et que chaque année, les 5-6 premières années, on va systématiser la fissuration pour faire en fait l'assolement. Si l'assolement il est sur 8 ans, on va le faire sur 8 années. Évidemment, les cultures compliquées comme les betteraves, les pommes de terre, on essaiera qu'elles arrivent en 5e, 6e, 7e ou 8e année, que le sol ait déjà repris de l'ampleur, repris de la force et soit plus autonome qu'il ne l'était, puisqu'on va vite s'apercevoir que tous les efforts que l'on peut faire avec des outils ne sont faits que pour accélérer un peu les choses, mais les choses qui vont être faites par l'activité biologique, par la vie du sol, par les racines des plantes qu'on va implanter. Sans ça, tout travail du sol est presque pas inutile, mais en tout cas ne sera pas récompensé et n'aura pas de relais biologique qui fera que le travail ira plus loin que simplement la profondeur auquel on va pouvoir aller avec ce type de pratique. C'est-à-dire que la fissuration, quand on est à une trentaine de centimètres, honnêtement, c'est très gourmand en puissance. Ça démontre déjà que c'est pas évident d'aller beaucoup plus loin. Et pourtant, sur le terrain, on constate des problèmes parfois bien plus profondément, jusqu'à des fois des 80 cm. Mais en réalité, ce sont le relais des racines, le relais biologique de la vie du sol qui va se mettre en place, la macrofaune, la microfaune, qui va déjà prendre au moins 5-6 ans avant de se voir concrètement sur le terrain. Donc c'est pour ça que nous, on a un peu une stratégie où on va démarrer ce travail de fissuration en remplacement du retournement des sols et pour aller vers de moins en moins de travail du sol. La fissuration fait partie pour nous des piliers. Alors la fissuration, comme je le disais, a la particularité de ne pas casser l'ensemble du sol et c'est ça qui est important. Et c'est aussi pour ça que certains agriculteurs qui font des travaux profonds remettent le sol tout le temps à zéro et finalement ne progressent pas comme ils devraient. Ils ne labourent pas, c'est un fait. Ils estiment être vers l'agriculture de conservation, mais en réalité, leur sol ne progresse pas. Et même dans certains cas, ils régressent. Donc c'est vraiment important de le prendre en compte. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. On aura l'occasion d'aller sur le terrain en temps voulu. Là, ce n'est pas encore la période. Mais en tout cas, c'est une réalité qu'on constate depuis assez longtemps pour en être persuadé. Et la fissuration a d'autres avantages qui est la stimulation. C'est-à-dire que c'est un moyen aussi de minéraliser intelligemment sans perdre le carbone par une déstructuration complète. On conserve bien des points durs. On passe une lame de couteau dans le sol en fait pour accélérer l'oxygénation du sol, pour en fait aider à minéraliser. Évidemment, quand on met une plante rapidement derrière ce travail-là, eh bien, les racines sont stimulées, la plante est stimulée par la libération d'éléments nutritifs et les racines prennent le relais des micro-fissures que l'on a fait. Alors, la fissuration par rapport à toutes les autres méthodes, sous-solage, ameublissement, décompactage, a aussi une particularité pour nous très importante, c'est de conserver la portance du sol. C'est-à-dire qu'on peut repasser derrière avec des outils X ou Y, même un outil qui ne travaille pas le sol, comme un semoir monograine, sans problème, puisque le sol n'a pas besoin d'être renivelé, réappuyé, ça n'est pas nécessaire. Encore plus si on utilise des outils qui sont équipés, comme j'en ai déjà parlé, avec des bons rouleaux de consolidation qui ont déjà des poids répartis et une fermeture qui permet justement cet ameublissement. Alors ici, on est dans le cadre d'un partenaire agriculteur qui est équipé d'un outil à 4 rangées dedans. Donc
ce qui nous facilite pour nous ce micro-travail de surface, c'est-à-dire qu'on peut très bien fissurer une seule fois et que le travail du sol de surface soit suffisant pour décider d'implanter une graine. Donc en termes de minimisation du travail du sol, ça semble plutôt assez judicieux. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment de rangées dedans pour pouvoir avoir ce travail. Et puis comme on en a déjà parlé, avoir la consolidation derrière qui va bien. Donc ensuite, là, devant, le collègue utilise aussi une trémie avant pour parfois effectuer certains semis avec cet outil-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est équipé d'une tête de répartition pour le semis notamment de certains couverts. Tout en fissurant, il met un relais biologique derrière, il met une plante en relais derrière pour effectuer finalement la fin du travail qu'il a voulu mettre en place, qu'il a voulu faciliter avec son travail du sol. Donc vous voyez, il y a une logique. Alors la différence avec l'ameublissement, le sous-solage, etc., c'est qu'en réalité, il y a 4 dents qui sont sur le marché, on va dire en moyenne. La première des dents, c'est la dent droite. Quand vous regardez la dent de profil, elle est droite avec une légère incurvation vers l'avant. C'est la dent de bulldozer, la dent de reaper, ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment une dent de sous-solage que certains utilisent pour réparer leur roue de pulvérisation. C'est une catastrophe puisqu'en fait là ils perdent complètement la portance, ils déstructurent, ils déboulonnent le sol complètement, ils ressortent des blocs, etc. Donc ils ne peuvent que s'enfoncer les fois d'après. Donc finalement c'est inutile, c'est quelque chose qui ne sert à rien, si ce n'est à faciliter le labour pour certains, dans certains cas. Donc en fait, il n'y a plus du tout de portance et c'est quelque chose qui bouleverse et presque démolit le sol. Alors honnêtement, ces dents-là ne devraient plus exister pour nous sur le marché. En tout cas, si vous en avez chez vous, revendez-les à la ferraille parce que c'est vraiment quelque chose de très négatif pour le sol. Il y a la perte de la terre fine en surface, on fait des localisations de descente d'eau, ça défonce tout en fait, ça démolit tout, il n'y a pas de vie qui peut s'installer derrière ça, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc c'est une très mauvaise dent. Ensuite, on va avoir la dent Michel, ce qu'on appelle, donc qui malheureusement... Il n'y avait qu'un constructeur d'origine qui faisait cette dent-là encore souple. Donc c'est une dent qui, quand on la regarde de face, elle est arrondie comme ça. Elle fait un effet de vague si elle est assez resserrée, donc 45-50 cm maxi en largeur, plus ça ne fonctionne pas bien. Et c'est une dent qui justement bougeait comme ça et qui donc était souple et permettait de faire un effet de vague. Sauf que beaucoup d'agriculteurs ont trouvé que c'était pas assez, ça bouleversait pas assez le sol. Et beaucoup de constructeurs, et c'est ce qui s'est généralisé malheureusement derrière, c'est qu'il y a un bourrelet maintenant derrière cette dent qui la rigidifie. Et en fait, au lieu de faire un effet de souplesse de vague et moins ressortir de bloc, en fait, elle est devenue plus violente. Et là, elle démolit aussi toute la structure. On perd la portance. Quand on reroule derrière ce type de dent, on s'enfonce. Et finalement, c'est quelque chose qui remet plus ou moins le sol à zéro, ressort des blocs et fait ce qu'on appelle un effet cathédral. Donc c'est quelque chose qui pour nous est négatif pour les sols aussi. Ça n'apporte pas la réponse que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire chaque année, si on fait progresser son sol, on ne veut pas, par des outils pourtant intéressants de réoxygéner le sol, de le stimuler, on ne veut pas remettre le sol à zéro. La troisième dent, c'est la dent d'un constructeur qui s'appelle Agricem, qui est une dent en L quand on la regarde de face. Donc elle aussi, elle fait un effet de vague, mais elle avait l'inconvénient quand même d'être assez coûteuse en termes de pièces d'usure, puisqu'il y a des pièces horizontales, des pièces verticales. Par contre, elle faisait un très bon effet au niveau vague aussi, mais sans perdre la portance autant que la dent Michel, donc c'était déjà un vrai progrès. Par contre, la fissuration, elle existe depuis les années 60, elle était utilisée en vigne, et je pense que les vignerons feraient bien d'y revenir, plutôt que de labourer entre les rangs de vignes. Je pense que ce serait plus un bon sens pour faire la même chose qu'on fait dans les champs, c'est-à-dire essayer de conserver un sol qui va devenir autonome, voilà, et qui va être stimulé par la vie du sol en laissant les résidus en surface, etc. C'est forcément plus positif. Alors la dent de référence pour nous et la plus ancienne sur ce sujet-là, c'est la dent Actisol. Donc on en a déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien, vous irez regarder la différence avec ce que l'on peut faire aujourd'hui avec les déchaumeurs qui ont évolué à la fois en puissance de dents, j'y reviens pas puisque je vous l'ai déjà expliqué, en nombre de dents sur la longueur, donc ce qui permet par rapport à l'Actisol qui est sur 2 rangées, d'avoir un travail de surface à écartement de dents égal, j'insiste bien là-dessus, qui va être tout de suite presque un travail de préparation de sol. Donc on a certains agriculteurs qui avec le temps ne passent qu'un passage de fissuration et le sol est prêt à semer. Donc ça c'est très important. Mais pour ça il faut être patient et pas aller faire ça derrière la batteuse qui n'aurait pas de sens de toute façon. Il faut absolument qu'il y ait un relais biologique derrière. C'est comme de fissurer en plein hiver en laissant ça comme ça pour des betteraves ou des cultures de printemps. Ça n'a aussi aucun sens, puisque on a un effet de minéralisation, on va libérer des éléments nutritifs et il n'y a personne pour venir les chercher, notamment des plantes. Donc ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Toujours pareil, approche globale du sol à la plante. Alors maintenant, à quoi ça ressemble finalement notre histoire? Alors là, on l'a ici en direct monté sur la dent. Donc ici, c'est donc
une chaussette, on l'appelle nous chez Phytosol. Donc on a travaillé plusieurs années avec le fabricant qui s'appelle Carbure Technologies. Je redonne son nom encore aujourd'hui. On n'a pas d'action chez lui, je vous le garantis. On n'a même pas de remise, hein, donc c'est pour dire. En tout cas, c'est une chaussette qui vient se mettre en lieu et place des socs que vous utiliseriez, les ailerons ou autres, et qui vient s'enfiler dans la pointe et qui est tenue par un seul boulon. Hein, donc là, il y a un boulon qui vient se visser ici. Évidemment, il y a un petit peu d'usure du filet à la fin. Hein. Souvent, il faut le couper. C'est rare qu'on puisse le démonter après la période. Donc en fait, une fois qu'on a remonté ces chaussettes-là, ça veut dire qu'on a soit fait son travail au moins une fois sur toutes les parcelles, ou soit qu'on décide de tout travailler avec ça. Il y a des agriculteurs qui ne mettent rien d'autre sur leur déchaumeur que ces pointes-là. Alors, elles ont une pointe carrelée hein, qui est dans le fourreau. Donc là, on a fait faire des modifs justement pour que le fourreau soit le plus court possible. Et la pointe, on a plusieurs réglages pour diminuer l'effort, que ça arrive l'effort dans le sol comme un brise-glace. Plus la pointe est avancée, plus il y a un effort progressif qui va arriver. Et ensuite, on a exactement les angles ici de l'Actisol à tous les niveaux. C'est exactement la même forme. Donc, on a du carbure devant, du carbure sur les côtés, du rechargement, du carbure encore ici. On a un petit talon ici minimisé. Là, sur cette pointe-là, on a une option qui sert à protéger le dessous de la chaussette. Donc, en réalité, il y a à peu près 12 kg là, de ferraille, évidemment. Donc, il faut une dent assez puissante. Et on a la même chose ici, sans la protection du dessous, donc là qui ressemble vraiment à la pointe Actisol. Mais là l'idée c'est sur les premiers rangs de l'outil, les deux premières rangées, c'est de protéger un peu plus puisque on a toujours une usure différenciée entre l'avant de l'outil et l'arrière de l'outil bien entendu. Alors là c'est le genre d'outil où quand on passe ça, avec ça on va régler en fait l'angle de la chaussette qui va venir se fixer sur le bas de l'étançon qui a un léger biais et la chaussette est appuyée sur l'étançon comme ça grâce à cette vis ici. Voilà. Donc ça se monte sur des outils bleus, ça se monte sur les outils rouges, il y a un trou un peu différent. Ça se monte sur les autres outils bleus, les LEM quelque chose, qui sont un peu d'un montage différent. Donc je vous referai une vidéo chez un partenaire qui a cet outil-là pour que vous voyez la différence. Mais en gros, sur les deux principales marques que je viens de citer, la rouge et la bleue, cette chaussette-là va parfaitement bien et permet de modifier notamment sur la marque rouge le côté enveloppant et négatif. Donc c'est un compromis. La pointe droite dont je vous ai parlé est un compromis entre le socle de déchaummage et la chaussette, mais au final, rien ne remplace la chaussette. D'ailleurs, l'agriculteur chez qui nous sommes avait tenté de ne travailler qu'avec la pointe pendant quelques années, mais il s'est vite aperçu qu'il n'y a rien qui équivalait à la chaussette en termes de travail, de non-remontée de motte. Il n'y a quasiment aucune motte qui est remontée, même dans des taux élevés d'argile. Par contre, évidemment, c'est très tirant. Hein. Quand la terre arrive ici, elle arrive sur un fronton d'une trentaine de centimètres. Quand vous ne voyez plus la chaussette, c'est que vous êtes à plus de 35 cm. Donc en général, vous le savez, en général, surtout les premières années. Il se trouve qu'à un moment donné, on peut passer ce genre d'outil à des profondeurs importantes, à 9-10 km/h. Et on va aussi utiliser ce type d'outil, nous, au printemps, en reprise. Mais alors cette fois, surtout dans les sols très difficiles, argileux, qui ressuient pas bien, uniquement pour accélérer un petit peu les semis, pouvoir semer un petit peu plus tôt. Puisqu'on a parlé de la patience, qui était vraiment un élément important. Mais il se trouve que parfois, de céder un petit peu derrière des couverts, derrière un sol qui a passé plusieurs mois non touché, même s'il est vivant, etc., il garde aussi plus l'humidité. C'est une réalité, hein, c'est ce qui explique pourquoi certains veulent mulcher les couverts ou travailler la terre très précocement, ce qui n'est pas une bonne idée, on en reparlera cet hiver. Mais l'idée, avec ça, on va accélérer le retour au champ et pouvoir finalement semer avec le monograine derrière un passage, le monograine ou autre chose, hein, derrière un passage simplement de chaussettes à 8-10 cm, à 10-12 à l'heure, que ça foisonne suffisamment, les 4 rangées dedans, et en fait on a une préparation quasi parfaite. Alors honnêtement c'est un investissement important, hein, puisque ce genre de pièce dépasse les 350 €. Hein. Mais par contre quand on a ce genre de... Déjà ça dure quand même un certain temps, hein, c'est quand même très très bien protégé, c'est des belles qualités de carbure avec des grosses épaisseurs. Le fabricant sait bien faire, alors c'est un petit peu optionnel, ça devrait être directement avec les meilleurs carbures et on n'en parle plus, mais bon c'est pas comme ça, tout le monde... a des nécessités différentes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait un travail qui évite bien des travaux ultérieurs. On a un travail dans des sols plus argileux qui dépasse les 20-25% d'argile, qui résout tous les problèmes de sortie de motte, et donc on pourra à ce moment-là ne plus justifier l'usage de la herse rotative, puisqu'on n'aura pas fait de motte avant, et c'est quand même ça le principal. Alors évidemment, derrière, on a un réappui qui est important, quelles que soient les marques, c'est vraiment quelque chose à privilégier. Mais par contre, ne perdant pas la portance, on a vraiment quelque chose qui est tout de suite nivelé et prêt à l'emploi. Alors la fissuration, on va en parler au fur et à mesure du temps. On va en parler aussi sur le terrain lors de profils de sol. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, va donner des résultats au niveau de la production.
va permettre au sol vraiment de s'exprimer très rapidement. On va gagner beaucoup de temps et surtout on a souvent des sols bien plus vivants lorsque l'on pratique de temps en temps cela. Par exemple, nous, ça fait 25 ans qu'on n'a pas retourné le sol. On a fissuré au bout de 7-8 ans. On n'a pas fissuré tout de suite. On pensait aussi que cette autonomie-là était facile. En réalité, il y a des choses qui se passent par les apports d'engrais, par l'usage de produits phyto, par la concentration de matière organique qui font que si de temps en temps, on n'aide pas le sol, on ne le réoxygène pas, même si on a un sol qui a envie d'être vivant, on voit sur le terrain que c'est ce genre de pratique, cette technique de fissuration apporte énormément de choses positives par rapport à un petit aspect négatif qui est un passage de travail du sol et aussi un coût évidemment puisqu'on évite entre 15 et 20 litres l'hectare lorsque l'on passe ce genre d'outils. Mais par contre en termes d'importance, parfois c'est le seul travail qui va être fait avec un semis ou alors une préparation avant à 5 litres. En gros on arrive assez facilement entre 25 et 30 litres implantés sur toutes les surfaces à l'hectare. Vous reste alors la pulvérisation et la récolte et on arrive quand même assez proche des 50 litres hectares, ce qui n'est quand même pas exagéré par rapport même à du semis direct finalement qui au regard de certains autres inconvénients ou de certains passages de herse à paille ou autres, finalement n'est déjà plus dans le même objectif par rapport à la dynamique des sols. Et puis je vous le disais, il y a cette notion de transition. Il peut arriver par exemple que des agriculteurs comme nous, on fissure une fois tous les 4-5 ans. Ça va vraiment dépendre du précédent, du climat, de comment on a récolté. Si on n'a pas de culture exigeante, qu'on n'a que des cultures d'automne, on pourrait se dire oh, tout ça, ça sert peut-être à rien. Sauf que quand on va regarder dans les profils de sol, au démarrage de l'agriculture de conservation, beaucoup d'agriculteurs, pour ne pas dire 100% des agriculteurs, ont malgré tout une horizontalité dans leur profil. Et il faut revenir à une verticalité. Et ce genre d'outil ramène la verticalité. Aux États-Unis, il y a un outil qui s'appelle l'Airway, qui est une sorte de houe avec des couteaux. En fait, on met des dalles en béton dessus pour que ça s'enfonce et ils avancent avec ça. Alors, on dit qu'il y a des cailloux, ça n'irait pas chez nous, mais en tout cas, le principe d'aération existe même chez les puristes du semis direct. Le strip-till, et pour moi, me fait toujours sourire parce qu'en fait, c'est juste le constat de gens qui s'étaient un petit peu entêtés vers le non-travail, qu'il fallait rien toucher. Et finalement, aujourd'hui, ça se généralise en disant « Ah, le strip-till, c'est un super outil. » Alors, encore un investissement de plus pour finalement un outil qui ne fait qu'un travail localisé, qui ne répare pas. Je reprécise bien, j'aurai l'occasion de le faire devant un strip-till, mais un strip-till n'est pas un outil de fissuration. Il n'est pas capable de faire le même travail qualitatif. Il a une dent plus large, il a pas du tout le même rôle d'ailleurs au niveau du sol. Et il ne fonctionne pas de la même manière. Son travail, c'est un ameublissement, on va l'appeler comme ça, dans la ligne de semis, de bien nettoyer la ligne de semis si le semoir n'est pas équipé. Alors fissurer ou utiliser le strip-till, je pense qu'aujourd'hui on préfère nous réparer l'ensemble du sol que juste localiser le système. C'est plus polyvalent, l'investissement encore une fois est plus utile sur toutes les cultures et non pas uniquement sur les cultures sarclées. Et puis on a des outils de semis aujourd'hui monograines qui sont très performants dans le nettoyage du sillon s'ils sont bien réglés et utilisés en bonnes conditions. Donc en réalité, on a déjà des choses qui ont évolué, qui font peut-être que le strip-till, ça peut être très bien, notamment pour les colzas. Je pense que c'est vraiment là qu'ils ont le meilleur rôle. Au printemps, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et puis ceux qui le passent longtemps à l'avance, c'est encore une fois, ça n'a pas trop de sens parce que finalement, c'est uniquement pratique. C'est vrai que ça reste ameubli, on a ce sentiment-là. Mais la fissuration, c'est tout autre chose. Alors pourquoi, et je conclurai là-dessus, pourquoi on vous parle de pointes de fissuration comme celle-ci ou comme l'Actisol, c'est qu'on a fait des profils comparatifs pendant plusieurs années entre les différentes dents, etc. Et on en est arrivé à la conclusion que la seule pointe, la seule dent capable pour nous sur le terrain de relancer réellement la vie du sol, c'est ce type de pointe de fissuration, c'est-à-dire que l'on constate quand on revient 2 ou 3 mois après la fissuration, après avoir mis une plante par exemple, on a fait des profils comparatifs plusieurs années de suite et on s'aperçoit que là où on a passé ce type de pointe, on a vraiment relancé la vie, on a vraiment une présence de macrofaune et de microfaune importante, on a vraiment un enracinement différent par rapport à des pointes qui vont travailler aussi profondément, même les pointes que je vous ai déjà parlé de fissuration, dites de fissuration, eh bien on a bouleversé le sol, sur le coup ça paraît être un travail plus actif, plus performant, mais par contre dans le résultat final, on n'a pas relancé la vie, on a fait une sorte de labour, une sorte de pseudo-labour comme on l'a appelé longtemps, ce que font beaucoup les Allemands d'ailleurs, ils utilisent leur combiné de semis rotative semoir, mais avant ils ont passé des outils très bouleversants, remuants, qui diluent la matière organique, qui la mélangent. Finalement ils pratiquent ce qu'on appelle le non-labour, mais sur l'aspect amélioration du sol. Voilà, ils évitent le retournement du labour, mais c'est le seul point positif qu'on dira. Et on pourrait même dire qu'à terme, et surtout avec des conditions aussi compliquées que nous avons cette année d'assèchement des sols, eh bien, ils vont même plutôt dégrader le sol. Et j'ai pu voir sur la route en venant ici, beaucoup de sols refermés simplement avec les 10-15 mm que nous avons pris. On va faire beaucoup de terre fine cette année sans le vouloir. Ça va dépasser nos compétences. Les sols ne vont pas se tenir.
Et évidemment, ce genre d'outil qui justement ne brasse pas le sol, ne fait que pénétrer de l'oxygène, répare de manière intéressante et permet vraiment, et tous les agriculteurs qui le pratiquent voient l'évolution positive. Et pour ça, il faut aller regarder, bien sûr. Et donc, ça a un réel intérêt. Alors, je ne parle pas de certaines plantes comme les betteraves ou autres, où vraiment on a des résultats concrets sur même le diamètre des betteraves sur l'installation, ce qui reste une problématique en semi-direct au niveau de ce type de culture, qui peuvent sortir légèrement du sol. Et à la récolte, on peut perdre le collet, par exemple. Et bien, ce genre de système de fissuration qui peut se présenter sous une autre forme qu'un outil aussi imposant, par exemple, pour des semis directs au printemps, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens pour nous. Voilà, donc on n'est pas allergique au travail du sol à partir du moment où il a un rôle intéressant, qu'il n'est que positif, qu'il n'est que vertical, qu'il ne dilue pas la matière organique et qui garde surtout les points positifs que l'on va créer année après année, ce qui ne sera pas le cas des autres types de travail profond qui peuvent exister sur le terrain avec les pointes dont je vous ai déjà parlé, que si on passe ce genre d'outils trop souvent, en étant en agriculture conservation, on ne va pas avoir un sol qui évolue positivement. Et ça, on le maintient, on pourra le démontrer à qui voudra, mais c'est une réalité technique. Et je pense que c'est une chance qu'on en parle sur cette chaîne parce que finalement, c'est un peu le résultat de plus de 25 années de réflexion et d'observation avec beaucoup de nos partenaires. Et donc, nous, on souhaite que ça avance pour tous, mais voilà. Alors, c'est pas un mode d'emploi, hein, c'est bien une réflexion globale, mais sachez que ça va vraiment dans le bon sens d'améliorer ces sols. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager aussi, parce que c'est vrai que ça peut être des vidéos qui peuvent être intéressantes, si elles vous ont plu en tout cas, à partager avec vos collègues. Et puis qu'on continue d'échanger par les commentaires, en sachant que de jour en jour, je peux de moins en moins répondre à tout le monde, mais j'essaye quand même de le faire. Et puis je vous remercie, je ne peux pas dire mieux. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, on aura l'occasion d'en reparler cette fois sur le terrain. À bientôt les amis.